À l'époque où j'ai débuté à Fluide, donc je vous parle de ça, vous étiez pas nés, ma petite fille. Je faisais des histoires où il n'y avait pas de personnage fixe. Donc j'ai fait une histoire avec une vieille dame dans le métro qui était indigne, d'autres histoires comme ça. Et un jour j'ai dessiné une bonne sœur dans un bistrot, qui était complètement torchée et qui gueulait contre tout le monde parce que le contraste entre la religieuse et l'ivrogne, il me paraissait rigolo. Et puis à la fin de l'histoire, qui devait faire 3-4 pages, je me suis dit quand même ce personnage il est intéressant, il y a quelque chose. Donc j'ai refait une histoire avec elle, et puis une troisième, et puis après c'est parti quoi. C'est un personnage qui s'est un peu imposé d'elle-même. Elle est d'ailleurs assez imposante d'elle-même. Mais j'ai rien contre la religion, moi. C'est la religion qui a quelque chose contre nous. Non, c'était plus... Au départ, c'était effectivement plus jouer sur le contraste entre une religieuse, donc on s'attend à ce qu'elle soit assez honorable, respectable, et le personnage de Sœur Marie-Thérèse. Mais taisez-vous un peu à côté, on n'entend rien. Le personnage de Sœur Marie-Thérèse qui est un peu grande gueule, sale caractère, qui picole, qui se fait des pétards et tout ça. Et c'était de transposer ça dans le milieu des religieuses. De créer le contraste entre un truc qui est un domaine où on s'attend à ce que les gens soient respectables. On peut faire plein de choses à quelqu'un qui est respectable. Il y a un vieux film comme ça qui s'appelle La vieille dame indigne, où c'est une petite mamie qui, à la mort de son mari, décide de passer son permis, d'acheter une voiture et de faire plein de choses qu'on n'attend pas d'elle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire des contrastes entre ce qu'on attend d'un personnage et ce que justement qui fait ce qu'on n'attend pas de lui. Il y a eu quelques réactions à l'époque de Fluide Glacial, mais assez peu, parce que je pense que ces gens-là ne s'intéressent pas beaucoup à la bande dessinée, donc à la limite, ça s'est passé assez inaperçu. Il y a eu des années où une association a fait un procès à Fluide parce que j'avais dessiné, c'était le numéro qui sortait en décembre, donc pour Noël. J'avais dessiné le beau sapin avec les boules et tout, puis Sœur Marie-Thérèse qui avait ouvert son cadeau et qui était en train après l'avoir déballé, de gonfler un Jésus gonflable sur sa croix. Et là, il y a eu un procès. Mais ils ont été déboutés, donc depuis, il n'y a pas eu de nouvelles, quoi. J'en sais rien, parce que le procès, moi, j'avais pas été invité à y aller. Pardon. C'est Gottlieb qui m'avait raconté après, parce que lui était directeur de publication à l'époque, donc il était tenu d'être là. Il m'avait raconté qu'en fait les juges découvraient un petit peu l'objet de la plainte pendant le procès. Donc ils étaient en train pendant les délibérés et tout, ils étaient en train de lire en fluide. Et ils étaient la tête dans les mains, très sérieusement en train de réfléchir, mais on voyait quand même les épaules qui bougeaient parce que apparemment ils rigolaient bien. Donc voilà. Donc il y a quand même une tradition en France qui est bien établie de brocarder la religion catholique notamment, et c'est accepté assez facilement, donc il n'y a vraiment pas de quoi. Et comme je dis toujours, si la foi catholique se trouve ébranlée parce que je dessine, c'est qu'elle n'est pas très solide alors. Je pense que les gens qui ont, d'ailleurs moi j'ai eu un curé un jour en dédicace qui m'a dit après la dédicace qu'il était curé, et qui me disait que ça le faisait beaucoup rire. Donc voilà, les gens qui ont confiance, ils n'ont pas à craindre de ce que je fais, ça reste quand même très bon enfant. Alors les dessins d'actu, j'ai commencé en fin 2005, au moment où il y avait des voitures qui brûlaient en banlieue parce que les jeunes n'avaient rien pour se réchauffer. Et comme moi j'habite en banlieue et que je voyais rien en bas de chez moi, j'étais un peu déçu, donc j'ai commencé à faire des dessins là-dessus. C'était l'époque où notre bien-aimé président Nicolas Sarkozy Ier était encore ministre de l'Intérieur. Il avait fait des déclarations assez fracassantes à ce sujet. Et donc voilà, j'ai commencé à réagir en dessin. C'était une période où je travaillais sur le dernier tome de Sœur Marie-Thérèse, et comme ça n'avançait pas beaucoup, j'avais un peu de mal. Donc ça m'a servi de récréation de faire ces petits dessins-là. Ça m'a servi de défouloir aussi.
Et puis petit à petit, je me suis piqué au jeu, et puis voilà. Et puis un éditeur qui est arrivé après pour me dire ça nous intéresse pour en faire des bouquins. Et là, ça a été l'horreur parce que j'ai commencé à soigner un peu plus le dessin, de mettre de la couleur, de faire des choses comme ça. Voilà, et puis on en a pondu 3 tomes quand même de cette histoire-là. Un par an. C'est pas mal, faut dire que j'ai la personne de notre bien-aimé président, donc Nicolas Sarkozy, c'est quand même un scénariste qui est quand même assez prolixe et qui donne pas mal d'idées, je trouve. Disons qu'au départ c'est quand même beaucoup plus pour moi, c'est des réactions entièrement personnelles et d'ailleurs très subjectives. Après, si ça déclenche des choses, et notamment sur le blog, ça déclenche des fois des discussions entre les lecteurs, des débats, des choses comme ça, je trouve ça vachement intéressant. C'est là que ça devient intéressant Internet, c'est quand il y a effectivement une interactivité entre moi et le lecteur et moi, et le lecteur et le lecteur. Ça débouche des fois sur des débats assez passionnés parfois, et qui peuvent être... moi, il y a certaines réactions de lecteurs qui m'ont fait aussi changer un peu d'avis sur certains sujets. J'ai pas d'exemple en tête malheureusement, mais je suis sûr que c'est arrivé. Et puis, mais c'est avant tout un plaisir personnel, quoi. C'est de taper aussi sur tous ces gens qui sont au pouvoir et qui ont justement tout pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qu'on a à la limite, c'est de nous en moquer. C'est de leur balancer des tomates de temps en temps, il faut pas se gêner. C'est aussi l'immédiateté, c'est-à-dire que moi quand j'entends un truc à la radio, si ça me donne une idée, je peux faire le dessin dans les 10 minutes ou la demi-heure qui suit et le mettre en ligne tout de suite. Si je travaillais dans un journal par exemple, que ce soit Harakiri ou... non, Harakiri ça n'existe plus, Charlie Hebdo... Non, Charlie Hebdo, ça n'existe plus non plus. Ciné Hebdo, si je travaillais dans un hebdo par exemple, il y a toujours un temps entre le moment où tu entends l'info, le moment où tu vas faire ton dessin, le moment où c'est publié dans le Canard et le moment où c'est vu. Moi, il m'est arrivé l'an dernier de faire un dessin sur la mort de Jacques Martin, où bien évidemment je l'ai dessiné à l'époque où il faisait l'école des fans avec un petit gamin à qui il demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et le petit gamin, c'était Sarkozy gamin, qui lui disait te piquer ta femme. Et la semaine suivante, dans Charlie, il y a Cabu qui a fait le même dessin, non pas parce qu'il avait vu le mien, mais parce que c'est une idée tellement évidente qu'il y a plusieurs dessinateurs qui l'ont eu. La grande chance que j'avais moi, c'était de la sortir tout de suite, quoi. Je l'ai sorti le matin même de l'annonce de la mort de Jacques Martin. Donc j'ai grillé Cabu au poteau, qui vu sa longue carrière c'est quand même pas mal. Bah oui, parce qu'il y a aucune... bon, cela dit, je pense que dans certains journaux comme ceux que j'ai cités, il y a une assez grande liberté. Peut-être plus chez Ciné Hebdo que chez Charlie, où j'ai l'impression que c'est un peu de plus en plus verrouillé. Mais oui, moi je fais... Alors à la fois c'est un avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas quelqu'un qui me dit ça faudrait peut-être éviter ou des choses comme ça. Et c'est aussi un inconvénient dans la mesure où un regard extérieur peut être intéressant sur, par exemple, te dire ton idée elle est pas mal, mais il faudrait la retravailler plutôt dans ce sens-là, ça serait plus efficace et tout. Là je suis à la fois le scénariste, le dessinateur, le rédacteur en chef et le directeur de publication sur le blog, c'est-à-dire c'est à moi d'essayer de voir si l'idée peut pas être plus travaillée pour être plus efficace. Et un regard extérieur de temps en temps, mais ça vient des lecteurs, ça à la limite. Des fois des lecteurs qui me disent ah oui votre dessin il est bien, mais moi j'aurais pensé ça plus efficace si vous aviez enlevé la bulle ou mis une autre bulle, enfin bref. Donc ça manque un petit peu, mais bon j'assume, c'est vachement intéressant aussi de faire ça tout seul. Il y a des dessins que je n'ai pas passés sur le blog à l'époque des caricatures de Mahomet parce que j'ai une famille et que bon, il y a des choses qui pouvaient justement susciter des réactions un peu trop violentes. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que ça veut dire qu'effectivement on se restreint dans la liberté d'expression, on se restreint soi-même des fois. Ce qui est arrivé à Ciné, à Charlie Hebdo, je pense que c'est un procès en sorcellerie qu'on lui a fait
pour se débarrasser de lui, ni plus ni moins. Donc ce qui me réjouit, c'est de voir que finalement, pour l'instant, ce qui en ressort, c'est que Ciné, il a lancé son propre canard qui va plutôt pas mal. Et que Charlie Hebdo, j'ai l'impression qu'il va de plus en plus mal, lui, par contre. Mais ça faisait un moment que j'avais arrêté de l'acheter, moi, parce que je trouvais que les éditos de Philippe Val allaient de plus en plus dans un sens de donneur de leçons et de professeur. Moi, je sais, et vous ne savez pas, et vous êtes de la plèbe, qui me convenait de moins en moins. Donc, j'avais arrêté de le lire depuis un bon moment. Je regardais toujours les couvertures, je le feuilletais de temps en temps parce qu'il y a des gens comme Charb ou Luz qui ont un talent phénoménal. Mais le discours intellectuel que je sens derrière, notamment derrière les éditos de Philippe Val, je le trouve de plus en plus pur. Je vais me faire des copains là encore. Les gens qui me disent que qui viennent voir le matin pour ça leur file la pêche pour la journée, ça fait toujours plaisir à entendre. Maintenant, les réactions qui font peut-être avancer sont pas forcément justement les compliments, c'est peut-être des fois les critiques qui permettent de se remettre en question et d'avancer. Mais j'en ai pas en tête là, j'ai pas grand-chose en tête d'ailleurs en ce moment. Les réactions qui m'agacent, c'est les gens, par exemple, qui me font justement des procès. Je parlais de procès d'intention pour Ciné, qui font ce genre de procès d'intention. Des gens qui me disent, à propos non pas du blog, mais de Sœur Marie-Thérèse, qui me disent oui, mais vous seriez pas capable de faire la même chose sur la religion juive ou la religion musulmane. Oui, de toute façon, je suis pas capable puisque c'est pas ma culture, donc je m'y connais trop peu pour m'attaquer à ça, et je laisse ça effectivement aux gens dont c'est la culture. J'ai jamais prétendu moi être le chevalier blanc qui va aller porter haut l'épée de la libre pensée et m'attaquer à toutes les religions. Je m'attaque à ce que je connais en fait. Donc voilà, la religion catholique, la politique française. Je ne vais pas faire de dessin sur la politique d'Angela Merkel en Allemagne parce que je ne m'y connais pas suffisamment pour m'attaquer à ce genre de truc. S'il y a un truc qui rebondit sur l'actualité française, oui. Si c'est de la politique interne, je dis l'Allemagne ou ailleurs, c'est trop délicat. Je suis pas un politologue, donc je laisse ça aux autres. La dernière BD, à part les miennes, la dernière BD que j'ai lu et aimée, ça fait un petit moment, je suis en retard là sur les BD parce que justement j'avais pas trop le temps. La dernière que j'ai lue et aimée, le Général de Gaulle à la plage, le Ferry, parce que ça lui c'est un fou, un poète, et c'est un excellent auteur BD. Auteur, scénariste pour Le Retour à la Terre, et scénariste et dessinateur. Et je trouve que c'est un mec qui n'a pas encore la place qu'il mérite. Des projets, je vais aller dédicacer pour les clients de Momifoli, et puis ce soir, si tout va bien, si le grand patron il a trouvé un restaurant, on ira manger. Et puis sinon, voilà, le tome 7 de Sœur Marie-Thérèse qui va se mettre en chantier très vite parce que j'ai très envie.